À l'été 2017, plus de 300 000 contenants consignés ont été ramassés par la coop Les Valoristes en seulement 24 jours. Cette récolte d'argent avait alors permis de redonner près de 25 000 $ en consigne à une communauté de gens rapportant ces contenants et de participer à une action éco-responsable assez impressionnante. Conséquemment, l'équipe Autour des Tours s'est penchée sur ce phénomène intriguant et vous propose une entrevue avec Marika Vasquez, cofondatrice et vice-présidente de cette coopérative. Madame Vasquez, bonjour. Bonjour. Bien, la première question que j'aimerais vous poser, Madame Vasquez, l'industrie du recyclage est-elle viable dans sa forme actuelle au Québec et pourquoi? Bon, quand on parle de l'industrie du recyclage, on parle de deux gros systèmes, que c'est le système de collecte sélective et le système de consigne. Alors, on entend beaucoup aujourd'hui dans les nouvelles que ça ne va pas très bien. Et quand on entend cela, c'est parce qu'on est en train de parler du système de collecte sélective, que c'est les camions qui passent de façon hebdomadaire dans les arrondissements pour chercher la collecte, les matériaux recyclables déposés par les citoyens. OK, parfait. Il y a un problème avec ce système. Et sans trop rentrer en détail, le gros problème de base, c'est que c'est une collecte pêle-mêle. Et que ça veut dire que toutes les matières sont mélangées et sont inclusivement mélangées dans les camions où un des gros vilains, c'est les verres. Donc, autrement dit, autant des articles recyclables et autant des articles consignés. En fait, voilà, pour les articles consignés, il y a un deuxième système. Oui, il y a des matières consignées, des contenants à boissons consignés qui se rendent dans les bacs de recyclage, mais c'est là aussi que arrivent les valoristes, qui viennent beaucoup chercher ces contenants-là, pas juste dans les bacs de recyclage, mais aussi dans les rues, dans les poubelles, etc., qui font un service très important pour la récupération et le recyclage de ces matériaux-là, qui sont les contenants à boissons. OK, d'accord. Alors, fait que c'est ça, la collecte sélective, on a des problèmes et des bases, c'est ça, c'est cette collecte pêle-mêle. Mais par rapport à ce que c'est la consigne, que c'est l'autre système, que c'est par rapport à les contenants à boissons, ce système va très bien. Il n'a pas de crise de recyclage. Et la raison, c'est parce que, la raison numéro un, c'est parce que quand on apporte un contenant consigné au détaillant ou par exemple dans les dépôts des valoristes, vous êtes on est déjà en train de le trier. Il est déjà trié. Il sort du supermarché ou il sort de notre dépôt déjà trié en aluminium, en plastique, en verre, etc. Puis il s'en va directement à l'industrie du recyclage. Fait que, tchoum, c'est fini. Pour la collecte sélective, c'est différent. On s'en détruit, il va falloir séparer les verres qui contaminent les autres matières, etc. C'est beaucoup plus complexe et c'est beaucoup plus important en termes de récupération en quantité aussi. Parfait. Mais du point de vue de la consigne, quels sont les objectifs de la coop Les Valoristes? La raison pour laquelle on a fondé la coopérative, c'est parce qu'en 2008, 2009, 2010, au Québec, on parlait d'abolir le système de consigne malgré sa efficacité. Alors, nous, on travaillait déjà avec des gens qui faisaient travail super important dans les rues de Montréal, qu'on appelle les valoristes, que c'est une réalité mondiale. Il y a des gens qui survivent des déchets des autres dans le monde, mais ici au Québec, c'est beaucoup avec les contenants consignés qu'ils vivent. Mais rappelons-le, les valoristes sont les gens qui vont ramasser ces contenants-là dans la rue, c'est ce que j'en déduis. Voilà. Les valoristes, c'est les mots qu'on utilise pour décrire les hommes et les femmes ayant une difficulté à intégrer les marchés de l'emploi et qui se tournent à la collecte de contenants consignés, recyclables, etc., qu'ils peuvent revendre pour de l'argent. Puis, on a fait des études, il y a des études canadiennes, internationales, mais on a fait une étude ici à Montréal avec l'Université de Montréal, le groupe GIREPS de l'Université de Montréal, puis une étude socio-économique. Puis on voit que la majorité des gens qui sont en train de faire cette activité-là, c'est parce qu'ils ont vraiment une difficulté à intégrer les marchés de l'emploi, soit à cause de l'âge, soit à cause des maladies. Alors, la consigne, ça devient aujourd'hui, cette collecte-là informelle, une façon d'arrondir leur fin du mois, une façon de travailler de façon flexible dans les moments qu'ils se sentent bien et qu'ils peuvent. Ce qu'on pourrait dire à ce moment-là, c'est plus, pas un compromis, mais c'est-à-dire un moyen pour pallier, dans le fond, l'assistance sociale à la limite.
Mais il y a des gens, il y a toutes sortes d'histoires dans la consigne. Oui, il y a des gens qui ont besoin de ramasser des contenants consignés parce qu'après qu'ils utilisent leur chèque d'aide sociale, avec les loyers, c'est fini, ils n'ont plus d'argent, sinon ils ne vont pas pouvoir manger. Ça, c'est le cas. Donc, c'est vraiment une aide bénéfique, là. Oui, c'est quelque chose qui va aider à arrondir la fin du mois. Parce que personne n'est en train de faire des fortunes en collectant 5 sous, 10 sous à la fois dans les rues de Montréal. Mais comment qu'un valoriste peut se faire justement par semaine grâce à ces montants-là, ces canettes-là qui remettent? Et ça, ça va encore, c'est très difficile de répondre à cause, bon, premièrement, il faut voir qu'est-ce que la personne peut apporter. Hein? Est-ce que c'est une personne, c'est un homme en pleine forme, un homme avec les maladies? Est-ce qu'il va ramasser du verre ou c'est juste des canettes parce que c'est moins lourd? En même temps, tu ne peux pas, à pied, ramasser 1 million de sacs. Tu sais? Et il faut que tu ailles les revendre pour pouvoir retourner. Alors, écoutez, ça va dépendre de cas par cas. Une personne peut faire $2, peut faire $20 dans une journée. Et c'est aussi la chance. Parce que des fois, en rue, il y a plein de sacs, de consignes, d'autres fois, il n'y a rien. Tu sais. Fait que ça dépend de beaucoup, il y a beaucoup de variables. Du secteur, de la chance et des contenants, c'est ce qu'on peut résumer. Oui. Parfait. Puis, essentiellement, comment la collecte de contenants permet-elle de briser l'isolement et la marginalisation auprès de ces gens-là? Mais qu'est-ce qu'on dit, c'est qu'avec les projets qu'on fait, que c'est notre projet plus important, c'est le projet de dépôt consigne, hein, c'est les comptoirs de retour et de remboursement des contenants consignés. Ou qu'on a retrouvé sous le pont à ce moment-là, Jacques-Cartier. Oui, c'est notre 5e année, c'est un dépôt temporaire qu'on on démonte chaque jour d'opération. Alors, quand les gens viennent chez nous, on se connaît, on se parle. Il y en a un échange, on sait comment ça va ta journée, oh j'ai eu des difficultés avec ça, oh j'ai eu une maladie. Fait qu'il y en a un sentiment de communauté qui est créé dans nos dépôts. Et ça fait partie de notre mission. C'est pas juste, oh OK, on va te prendre ton contenant. Non, c'est créer cette communauté. Cette communauté, oui. Pour améliorer la vie des gens, mais aussi pour créer cette appartenance à notre coopérative. C'est à eux, c'est à les membres. En terminant de manière très brève, quels sont les prochains développements qui attendent votre organisme? Bon, nous, ça fait 5 ans qu'on se bat pour avoir une place permanente où on peut opérer toute l'année. C'est ça, idéalement, ce qu'on aimerait faire. Et c'est là qu'on s'en va, ça fait 5 ans. Très rapidement, qu'est-ce qui s'en vient comme là, cette année, c'est un nouveau projet de dépôt mobile qu'on va faire avec des détaillants, le complexe des jardins et les IGA. Fait que c'est un camion qui se stationne et on part à la fin de la journée avec tous les contenants. Fait que ça, c'est un projet très important pour nous parce que nous, on veut beaucoup travailler avec les détaillants parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup de contenants qui reviennent à eux. Ça n'était pas comme 30 ans avant. Aujourd'hui, c'est beaucoup. Et beaucoup de ces contenants-là viennent des valoristes. Puis voilà. OK. Bien, Madame Vasquez, on vous remercie énormément d'être passée à notre émission. Merci.